Hello tout le monde, me revoilà sur YouTube. Effectivement, ça faisait très longtemps. Ça fait un bon... peut-être 5 ans ou un truc du genre. Facile même. Et oui, donc autant vous dire que durant ces années, j'ai beaucoup évolué. Et je suis là pour vous expliquer certaines choses. Donc je vais pas tout vous faire en une vidéo parce qu'il y a énormément de choses à dire, à montrer. Donc là, je vais juste vous raconter un peu ce que je deviens et quels sont les changements à venir et pourquoi. Voilà, on va déjà faire ça. Alors, qu'est-ce que je deviens? C'est-à-dire que depuis la dernière fois que j'ai fait une vidéo YouTube, à l'époque, j'étais encore en couple avec Anthony. J'étais à Paris. Je suis toujours à Paris, mais j'étais dans mon autre appartement. Et puis, tout allait bien, quoi. Nickel. Tout allait très bien. La vie suivait son chemin, mais je ne me posais pas tellement de questions sur moi, sur qui je suis et qu'est-ce que je fous là. Et puis tout à coup, je me suis mise à poser des questions bizarres dans ma tête. Et donc j'ai quitté Anthony. C'était il y a 3 ans. Et depuis cette rupture, il y a eu énormément de travail sur soi, énormément d'introspection, de tout ça, d'expériences différentes. J'ai eu des rencontres différentes qui m'ont fait évoluer aussi, hein, faut pas se cacher. Hein. Plus on rencontre de monde, plus on a un effet miroir de nous qui fait que ah oui, ok, c'est comme ça, ah je suis comme ça, ah je réagis comme ça. Voilà, on apprend à se connaître au gré des rencontres. Donc j'ai pas mal évolué, aujourd'hui j'ai 33 ans et nous sommes en 2024. Et il est temps que ça change encore. Voilà. Donc le cycle de la petite parisienne qui se cherche, la petite parisienne célibataire qui se cherche, qui fait un peu n'importe quoi, qui teste un peu tout, qui teste tout, j'ai pas fait d'excès, mais voilà, qui croit kiffer sa vie en étant à sa place, se rend compte qu'aujourd'hui elle n'est plus à sa place et elle veut évoluer différemment. Donc voilà, 33 piges, j'ai eu ça il y a un mois, 33 ans il y a un mois. Ça m'a fait bizarre, mais c'est pas grave. 33 ans, pas d'enfant, pas de mec, et pas envie de se poser, pas envie d'être dans ce schéma classique que l'on attend tellement de nous, nous les femmes, nous les hommes. Donc il est temps de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, un bon gros coup de pied même, et chambouler ma vie une fois de plus. Donc ça va être un sacré bouleversement. Il y a 3 ans c'était déjà un très gros bouleversement et ça m'a mis du temps à m'y faire et à être d'accord avec tout ce que je faisais et être en adéquation avec ce que je disais, ce que je faisais. Maintenant tout va bien. Franchement je peux te dire que je vais très très bien. Psychologiquement je vais très bien. Je sais où je vais et j'ai choisi une chose. C'est juste toujours suivre mon cœur. J'arrête d'être dans le raisonnable. Voilà. Pourquoi être raisonnable? Voilà, c'est ridicule. Donc je suis pas dans des excès parce que je suis de nature, mon cœur est raisonnable déjà de base, mais je suis mon cœur. Et qu'est-ce que me dit mon cœur en ce moment? C'est de tout plaquer pour avoir une vie de nomade. Voilà, j'ai envie de tout plaquer pour vivre sur les routes, au travers des routes, rencontrer du monde, voir des beaux paysages, faire que chaque journée n'est jamais la même, accepter aussi d'avoir des gros plans galères, je sais que j'aime ça donc il n'y aura pas de souci, accepter qu'il y aura des grosses parts d'ombre, des gros moments de difficulté, mais ça, qui n'en a pas, même dans un appartement fixe, donc j'ai envie de dire, c'est pas ça le problème. Voilà, donc ça, c'est un peu ce que je deviens. Voilà ce que je deviens. Ce qui s'est passé, hein, je vous ai fait un gros résumé quand même. Mais il s'est passé beaucoup de choses évidemment, beaucoup de déboires, beaucoup d'amour, de désamour, de chagrin, de tout ceci, tout cela. Et à force de se prendre des murs, je trouve qu'on s'endurcit vachement quoi. Donc bah voilà, je suis un roc, je suis une pierre avec un cœur d'artichaut. Voilà. Donc j'aime. Ah tu m'aimes pas? Bah c'est pas grave, je passe à un autre. C'est très facile. Je m'étonne chaque jour d'être comme ça. Je suis incroyable. C'est un truc de ouf.
Mais tant mieux, ça veut dire que ça va, que je le prends pas personnellement, que si l'autre ne veut pas de moi, ce n'est pas moi le problème, c'est que ça va pas nous deux. Je sais que je suis capable d'être en couple, je sais que je suis capable d'être en adéquation avec quelqu'un. Je l'ai fait pendant des années, j'ai fait 12 années de couple en tout dans ma vie. Et ça marchait très très bien. Donc je suis capable. Peut-être un peu moins capable aujourd'hui qu'avant. Parce que je suis moins conciliante, je suis moins docile. Donc forcément c'est un peu plus compliqué pour les hommes de gérer ça. De gérer une femme peu docile, c'est pas simple. Je le sais. Mais d'une que pourra, je trouverai bien sûr un mec solide un jour, hein. Qui sait. Donc voilà, bon, passons à autre chose. Là, c'était un peu ce que je deviens et ce qui va plus ou moins se passer. Je suis actuellement encore à Paris, dans mon logement, en plein dans mes cartons, parce que je suis en train de quitter cet appart pour retourner vivre chez mes parents et mettre un peu de sous de côté. Je ferai des allers-retours pour continuer d'honorer mes rendez-vous qui sont sur Paris. Donc je suis toujours tatoueuse pour information, hein. Je ne change pas et je ne changerai pas, ce sera toujours mon métier principal. Quand je dis principal, c'est parce que je compte un peu évoluer derrière et faire d'autres activités qui me plaisent, qui viennent du cœur, quoi. Si le cœur ne me dit pas d'aller vers le tatou ce jour-là, j'irai ailleurs. Donc on en est au fait que je déménage, je suis en train de faire tous mes cartons, je vais chez mes parents et j'ai investi dans un fourgon. Et c'est aussi la raison pour laquelle je vais chez mes parents, pour avoir plus de temps pour ça, pour consacrer ce temps à ça, pour aménager ce fourgon. Voilà, c'est pour le construire, le mettre un peu au point aussi, parce qu'il est très vieux, il y a un peu de moteur à réparer, des petites bricoles à faire avant de vraiment mettre de l'argent dedans. Donc je vais d'abord m'occuper du moteur et de la carrosserie, et ensuite je ferai l'intérieur. Donc il va y avoir plusieurs étapes, mais ça je vous montrerai, évidemment vous allez pouvoir me suivre au travers de mes aventures de bricoleuse et de mécanicienne. Ça va être génial. Et de tatoueuse, je continuerai évidemment de faire ce taf, hein. Donc ça va être beaucoup de mouvements sur les prochains mois. Je sais que je vais être un peu plus fatiguée que d'habitude, mais ça va être de l'excitation. Je le fais pour les bonnes raisons, pour des raisons qui m'excitent vraiment et qui m'animent. Je fais pas ça par dépit, je ne quitte pas Paris par dépit, même si le côté financier est une des grandes raisons pour laquelle je quitte Paris aussi. On a moins de rendez-vous, par conséquent moins d'argent, et on a moins de pouvoir d'achat parce que tout a augmenté, que se nourrir convenablement devient bizarre, enfin compliqué, c'est pas comme avant. Et moi je suis seule à gérer un loyer de 1200 €. Et j'en ai marre de mettre 1200 € dans un logement qui est bien trop grand pour moi. Je pourrais très bien me prendre un truc plus petit, mais je me suis dit ok, je vais pas prendre un truc plus petit, je vais, oui, prendre un truc plus petit mais qui roule, voilà, ni plus ni moins, et qui ne me coûte rien. Parce que prendre un truc, en fait je trouve aberrant de mettre encore presque aussi cher dans quelque chose de plus petit. Voilà, donc je préfère que ça me coûte rien d'avoir quelque chose de petit. C'est un peu bizarre comme réflexion, mais c'est comme ça. Donc voilà, là c'est un peu les dernières nouvelles que je vais vous donner pour l'instant. Voilà ce qui se passe en gros. Je suis en train de changer de vie complètement pour adhérer à une vie de nomade que je ne connais pas, hein, qu'on se le dit, je ne connais pas cette vie, hein. Je ne sais pas si je vais aimer. Ça se trouve au bout de 2 ou 4 mois je vais dire en fait je suis trop triste d'être seule, j'y arrive pas, c'est trop dur, c'est trop comme si, j'ai trop peur, peut-être que je vais avoir peur, peut-être que voilà, j'en sais rien. J'ai pas peur de grand chose en soi parce que j'ai même pas peur de crever, donc autant vous le dire que ça devrait aller. J'ai juste peur d'avoir mal. Je veux juste mourir sans douleur, c'est tout. Mais bon, il me paraît que c'est rapide. Sujet chelou. On va arrêter de parler de ça si vous voulez, on parle pas de la mort parce que les gens n'aiment pas ça, moi ça me fait pas peur. Mais j'ai pas peur de ça, j'ai pas peur qu'il m'arrive quelque chose. S'il doit m'arriver quelque chose, il m'arriverait quelque chose. Que ce soit dans mon camion ou à Paris. Il peut très bien m'arriver quelque chose à Paris. Mais moi en 13 ans à Paris, il m'est pas arrivé grand chose, je vais vous dire. Donc je pense que j'ai une bonne étoile. Et que cette vie-là, elle est faite pour moi. Je sais pas pourquoi, je le sens. Je dis ça, ça se trouve dans 6 mois, je rentre chez ma mère, quoi. Et je reviens à Paris et je redépense 1200 € de loyer tous les mois. Je sais pas.
Enfin bon, il y a quand même un but à tout ça, c'est justement arrêter de payer des loyers et avoir un truc à moi et pas à Paris. Clairement pas. Parce qu'à Paris, il faudrait que je travaille 1000 ans avant de pouvoir m'acheter quelque chose. Le Covid m'a fait dépenser énormément d'argent parce que j'avais mon loyer à continuer de payer dans le vide sans gagner d'argent, ce qui m'a valu à peu près 18 000 € de dépenses. C'est de l'argent que j'avais mis de côté pour acheter un appart que je n'ai plus parce qu'il a fallu payer ce loyer dans le vent. Voilà, le Covid m'a tué, entre guillemets. Enfin, ça va, je me relève, c'est que de l'argent, c'est pas grave. Mais c'était mon énergie que j'avais mis depuis des années pour moi plus tard et voilà, j'ai plus rien. Donc aujourd'hui, on se retrouve à 33 ans à vivre dans un camion avec son chien. Voilà, comme une babosse. Voilà, voilà. Voilà où on en est. Bref. Je vais vous donner d'autres raisons pour lesquelles aussi je viens vivre je me dirige vers cette vie de nomade. En fait, il n'y a pas que le côté financier, évidemment. Si ce n'était que ça, je trouverais d'autres solutions. J'irais me mettre dans un autre appartement, dans une autre ville, et j'essaierais de refaire ma clientèle là-bas. J'y ai pensé à un moment donné, mais il y a d'autres raisons. Je trouve que ça n'a pas de sens en ce moment. En tout cas, ça me concerne moi et peut-être d'autres personnes, mais pour moi, ça n'a pas de sens de faire tous les jours le même trajet pour aller au travail, de répéter mes journées. Et pourtant j'ai un métier de passion où je ne fais pas la même chose et je travaille pas tous les jours et c'est quand même assez passionnant. Mais c'est pas assez pour moi. Je trouve que c'est aberrant de pas découvrir le monde en fait. Je trouve ça dingue d'être dans ces espèces d'angoisses de citadine. Je sais pas, en fait, il y a plein de trucs, il y a plein de raisons pour lesquelles je comprends pas trop ma vie en fait là en ce moment. Je comprends pas trop le sens de ce que je fais chaque jour. Et en plus tu dis demain, ah bah ça va être pareil. Et puis tu procrastines parce qu'en fait t'as un peu la flemme à force d'être dans une vie de merde comme ça. Donc voilà, j'ai une vie de merde et je veux changer. Ni plus ni moins. Il est grand temps que ça change de toute façon. Je n'ai pas de mec, j'ai pas d'enfant, j'ai rien qui me retient, j'ai juste ma meilleure pote à Paris, mais de temps en temps je l'enlève avec moi et puis on se barre en vadrouille. Mais ce sera comme ça et c'est tout, et j'ai plus envie de me retenir de faire des choses que j'aime. J'ai envie de voir des belles choses, j'ai envie de rencontrer des personnes différentes. J'aime aller vers les gens, je le sais le faire, mais je ne sais pas entretenir les amitiés. Donc la route c'est parfait. Tu vois des gens, tu t'ouvres à eux pendant une semaine et après tu te casses. Et c'est parfait pour moi. C'est très bien, on s'attache pas, on avance tout droit et c'est cool. Ce sera que des belles rencontres, des souvenirs géniaux et au moins sur mon lit de mort je pourrais dire bah je regrette rien, franchement ma vie elle était ouf quoi, je l'ai fait. Je serais pas en train de me dire j'aurais tellement dû faire ça, maintenant je peux plus le faire parce que j'ai mal au dos, parce que machin. On passe notre jeunesse à se gâcher, à espérer, à préparer notre vieillesse en fait. C'est assez incroyable. En fait ça a plus de sens pour moi, ça a jamais eu vraiment ce sens là déjà à la base. Quand souvent on me dit pense à ta retraite, mais va te faire foutre, la retraite de quoi? On va travailler des années pour un truc qu'on n'est pas sûr d'avoir, on va travailler des années et des années pour quelque chose qui au bout du compte, avoir du repos, mais en fait on est déjà au bout du rouleau, on est déjà fatigué, on n'a plus la force. Si vous imaginez 64 ans, c'est l'âge où on commence à avoir des problèmes de santé réellement, si t'as de la chance. Mais j'ai pas envie de me dire putain, mais ma vie en fait je l'ai sacrifiée à essayer de rentrer dans les clous et au bout du compte comment on est récompensé? Ben en ayant une toute petite retraite si t'en as une, et puis en galérant quand même parce qu'en fait moi toute ma vie j'aurais pas pu acheter parce qu'en fait j'ai passé ma vie à payer des loyers chers. Parce que j'ai voulu avoir une vie de citadine, faut essayer de réfléchir un peu plus loin et en même temps au jour le jour. C'est pas simple. Et moi j'ai décidé de vivre bien au jour le jour. Et je pense que quand on est comme ça, on a des bonnes choses qui arrivent. C'est obligé. C'est obligé qu'il y ait des bonnes choses qui arrivent. Vivre dans le fourgon me permettra de mettre des sous de côté aussi. Parce qu'il y a un but derrière, c'est pas de faire de la vadrouille jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est pas de la vadrouille. C'est un mode de vie que je veux adopter
Je sais pas si ça va le faire, mais je veux tester. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche, ça veut dire que je n'ai plus autant de dépenses à faire chaque mois, que je peux me modérer un peu en termes d'angoisse de travail, que je peux un peu plus penser à faire des choses pour moi, j'ai moins de charge mentale. Je sais que ce sera pas facile tous les jours, ça j'en suis consciente, mais je ne me vois vraiment plus être dans ce schéma de la société où métro, boulot, dodo, ça je peux plus en fait. Et ça fait trop longtemps que je le fais, ça fait trop longtemps que je suis dans le même quartier aussi, ça fait trop longtemps que je prends la même ligne, que je vois les mêmes têtes le matin. J'en peux plus en fait, ça me saoule et ça n'a plus de sens. Ça avait déjà pas beaucoup de sens en soi, mais alors là, encore moins. Donc voilà pour les raisons pour laquelle je m'en vais, je me casse, je me barre. Où? Bah partout. Parce que souvent on dit ah mais tu vas aller où? Bah j'irai partout. Je serai partout les gars. Partout. Où je veux, quand je veux. Quand il fera pas beau là, j'irai en bas. Quand il fera pas trop chaud en bas, j'irai en haut. Et puis c'est tout. Je suivrai le gré de la nature. Je serai une hippie. Non, je serai peut-être pas une hippie parce que je pense pas avoir... je ne me drogue pas, donc je ne peux pas être une hippie. Non, mais forcément. En voilà. Tout ça pour vous dire de belles choses comme ça, pour vous expliquer un peu où j'en suis. On se revoit dans d'autres vidéos. Désolée si c'était hyper décousu, mais c'est comme ça. Ma vie est décousue, donc mes vidéos seront décousues. Il faut s'y attendre. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore sur quoi ce sera, mais vous allez voir une part de mon déménagement, je pense. C'est cadeau. Bisous!